Les pays du G7 qui tapent des coups de pression au monde entier, les amis. Avant que je poursuive, s'il vous plaît, comme d'habitude, si vous êtes sur TikTok ou Instagram, allez vous abonner à mon canal Telegram. Le lien est sur mon profil en bio. Et si vous êtes sur des autres plateformes, YouTube, Facebook et les autres, eh bien le lien est en description autour de cette vidéo. On poursuit. Non mais vous êtes sérieux là ? Vous êtes désavoués par toutes vos populations respectives. Et celui d'entre vous qui détient la palme en matière de désaveu, eh bien c'est Emmanuel Macron avec ses 25% d'opinion favorable. Vous êtes incapable de régler les problèmes de sécurité les plus basiques dans vos pays respectifs. Vos systèmes judiciaires, j'en parle même pas. Vous faites de vos pays aujourd'hui la risée du monde normal. Oui, le monde normal, avec vos idéologies bidons. Vous voyez de quoi je parle ? Ça fait plus d'1 an que vous foutez dangereusement de la gueule du monde en masquant votre incapacité à régler le problème en Ukraine. En faisant quoi ? Eh bien, en faisant qu'envoyer des armes parce que vous vous êtes aperçu que vous avez joué avec le feu et que non seulement vous êtes brûlé les doigts, mais les deux mains. Ben oui, parce qu'en face, vous êtes aperçu que c'est pas ces malheureux pays que vous avez l'habitude de soumettre comme bon vous semble. Et avec tout ça, vous prétendez encore avec votre G7, vos sanctions bidons, régler un conflit avec la Russie en lui mettant des coups de pression ? Mais les amis, on fait quoi avec ces mecs-là qui nous coûtent une fortune ? Vous avez vu ce qu'on se tape, sérieux ? Encore si on avait des dirigeants dignes de ce nom et qui avaient un minimum de charisme, de prestance, de principe, de compétence, eh bien on pourrait dire, ouais, bon, ça prend cette tournure-là, mais les gars, ils savent quand même ce qu'ils font. Mais c'est pas du tout le cas. Regardez ce qu'on se tape. Outre-Atlantique, le mec, il en arrive à appeler sa grand-mère en pleine conférence de presse. Les deux zouzous là, du Royaume-Uni et du Canada, j'en parle même pas. Il n'y a qu'à aller voir ce que leur population pense d'eux. En France, on se tape Tartuffe Ier qui, lui, est incapable de régler les problèmes basiques d'insécurité. Ah si, bon, il a réussi quand même à retrouver les 4 coupables de ceux qui ont agressé son neveu, quoi. Bon, on peut pas lui retirer ça. Et je parle même pas de Von der Leyen qui, elle, c'est quand même la femme de joie des États-Unis, si vous voyez ce que je veux dire. Donc les gars, vous nous coûtez une fortune tous les mois, tous les ans, surtout en cette période de déclaration de revenus, quoi. Arrêtez de vous agiter dans tous les sens et essayez de trouver une issue pacifique à ce conflit, en vous asseyant par exemple autour d'une table. Parce qu'en attendant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien des deux côtés, c'est un vrai génocide, c'est pas vous qui les prenez sur la tronche, encore une fois. Il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a des familles qui sont détruites, anéanties tous les jours, et le pays est complètement ravagé. Et c'est sûr, c'est pas celui qui jouait du piano avec son engin qui va reconstruire ce pays, il faut dire les choses comme elles sont. Bon, on sait, c'est BlackRock, etc. Mais bon, alors vous allez me dire, oui, Poutine olâtre, je sais pas quoi, machin. Tais-toi. C'est pas toi qui prends les bombes sur la tronche, d'accord ? C'est pas toi qui perds un frère, une sœur, une cousine, un cousin ou je sais pas quoi. Non, toi t'es là, t'écoutes BFM TV, LCI et toute la clique là de pseudo-experts à 2 balles qui se sont plantés surtout depuis le début. Alors c'est sûr, c'est certain que Poutine n'aurait jamais dû mener cette guerre, je sais pas, j'en sais rien, je suis pas du tout un expert. Mais ce qui est certain aussi, c'est que les pays occidentaux n'auraient jamais dû jouer avec le feu avec la première puissance nucléaire mondiale. Et encore moins avec la puissance qui a quand même payé 27 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir libérer vos petites fesses du nazisme, que vous contribuez aujourd'hui à promouvoir directement ou indirectement. Oui, je sais, c'était l'URSS, c'était pas que la Russie, je sais pas quoi, gna 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 gna. Mais c'est pareil, c'est des mecs qui ont payé de leur vie et qui sont toujours aujourd'hui habités par ce traumatisme. C'est tout. C'est pas parce que ici en France, avec le wokisme, etc., vous en avez plus rien à foutre de votre histoire, que tous les autres pays, c'est pareil. Donc voilà, au bout d'un moment, il va falloir parler de paix avant que ça tourne vraiment vinaigre, et là, ça parte dans une direction complètement incontrôlable. Et ça, tout le monde le sait, mais personne ne va rien faire. Allez, sur ce, bonne soirée.